un an, sur un coup de tête, j'ai décidé de prendre mes économies et de partir à l'aventure en Afrique. Redécouvrir mon continent avec mes propres yeux, loin des préjugés et loin des clichés. J'ai commencé par le Sénégal, puis la Côte d'Ivoire, et naturellement, il fallait que je fasse le Cameroun, le pays de mon père. Car mon père est camerounais, d'ethnie Bassa. Avec lui, on était allé plusieurs fois au Cameroun pendant mon enfance. Mais suite à la mort de sa mère il y a quelques années, nous n'y sommes plus jamais revenus. Je me suis toujours promise d'y retourner un jour et de revenir sur ces terres. Ce reportage, c'est donc pour toi, grand-mère, et pour toi, papa. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du nouvel épisode de ma série Motherland qui s'est déroulée cette fois-ci au Cameroun et qui est déjà disponible intégralement sur la plateforme Brutix. My girl, can't take my eye off you, can't take my eye off you. Dim girl, don't got nothing on you, don't got nothing on you. Donc pour vous expliquer la genèse de cet épisode, il faut savoir que dès que j'ai créé Motherland, je savais déjà que j'allais faire un épisode au Cameroun. C'était obligatoire, mais la question c'était quand. Parce que pour moi cette fois-ci c'était vraiment pas n'importe quel voyage, n'importe quel Motherland, c'était vraiment un retour aux sources 10 ans après le décès de ma grand-mère qui avait été très douloureux pour toute la famille. Donc je savais que ça allait être lourd en émotions et il fallait que je m'y prépare. Et d'ailleurs dès mon arrivée il s'est passé un truc de dingue. J'arrive donc dans la ville de ma grand-mère qui s'appelle Bertois. Je suis dans la voiture en train de parler au caméraman, en train de lui expliquer à quel point c'était important pour moi de revenir au Cameroun. Et comme par hasard, je commence à entendre la musique préférée de ma grand-mère. Là, tu m'entends bien ? Ah ! Non, attendez, vous savez que ça c'est un signe, c'est la chanson qu'on a jouée au décès de ma grand-mère. C'est la chanson que mon père écoutait au décès de ma grand-mère. C'est trop bizarre. Donc, dites-vous que cette chanson, je ne l'avais pas entendue depuis 10 ans et que comme par hasard, c'est au moment pile où j'arrive à Bertois, la ville de ma grand-mère, que j'entends pour la première fois depuis 10 ans cette chanson. Donc avant même que je parte, et clairement dès que je suis arrivée, j'ai senti que ce Motherland allait être vraiment différent des autres. Et c'est vrai que le fil rouge dans cet épisode-là, c'était vraiment le retour aux sources, le retour sur les terres de ma grand-mère et de mon père. Et donc forcément dans cette perspective de retour aux sources, l'idée pour moi dès le départ ça a été de parcourir tout le pays. Parce qu'il faut savoir quand même que le Cameroun est surnommé l'Afrique en miniature, parce que c'est un pays qui abrite énormément de paysages différents mais aussi de cultures différentes. On a une communauté musulmane, on a une communauté chrétienne, on a une communauté anglophone, on a une communauté francophone. Donc c'est un pays qui est très divers, très riche et j'avais vraiment envie de le ressentir à travers mon voyage. Et c'est vrai que niveau décor on a vraiment été gâtés, comme les chutes de la Lobé près de Kribi. Je vous laisse avec un extrait pour découvrir ce paysage vraiment incroyable. Kribi est une ville du département de l'Océan, connue pour son sable blanc, mais aussi son port. Et malgré sa popularité, elle reste une ville encore très naturelle et sauvegardée. D'ailleurs, juste à côté, à moins de 10 km, on trouve un site peu connu, mais exceptionnel, les chutes de la Lobé.
Plage intacte, coucher de soleil, difficile de faire mieux. Alors niveau décor incroyable, on a aussi eu droit aux gorges de Kola. Donc c'est à Garoua, c'est un peu dans le nord du Cameroun. Et que dire, c'était vraiment incroyable. Un endroit vraiment unique au Cameroun et plus généralement en Afrique et à visiter à tout prix. Semblables à un désert de rochers et de pierres, les gorges de Kola sont des gorges pouvant atteindre 350 mètres de haut et qui abritent, pendant la saison des pluies, une rivière où certains viennent pêcher. Donc la faille que vous voyez, c'est ça qui donne donc le nom gorge de Kola. Oh. C'est la faille ici là qui donne le nom gorge. Kola c'est le nom du village parce que la faille ici là ça ressemble à la gorge ici. Et vous savez s'il y a d'autres endroits similaires au Cameroun? Par rapport à celle-ci? Ouais, ou même en Afrique? Je ne crois pas. Les gorges de Kola, un site à voir absolument au Cameroun, est clairement un des plus beaux que j'ai pu voir de toute ma vie. Et puis il faut dire aussi que le timing que j'ai choisi pour partir au Cameroun était parfait, c'est-à-dire qu'on était pile dans la saison sèche. La saison des pluies au Cameroun dure environ de juillet, août à novembre, décembre. J'ai décidé de partir fin janvier, donc on a eu que des jours de beau temps, il n'y a pas plu une seule fois. Et surtout, on est arrivé pile pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroulait pour la première fois depuis 50 ans au Cameroun. Donc c'est vrai que le pays était en ébullition, il y avait une ambiance de joie et de fête pendant tout mon voyage. Tous les locaux avec qui j'ai pu en discuter ressentaient vraiment cette unification à travers le sport et on a eu l'occasion d'en parler avec Roger Mila qui est juste une légende internationale de football et une légende au Cameroun tout simplement. Le Cameroun est un seul et indivisible. Un seul et indivisible. Donc si vous attaquez les Lions indomptables, vous avez attaqué tout le Cameroun. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je crois que c'est même une bénédiction pour le chef de l'État et pour ce pays. C'est vrai qu'avec la CAN, les différences n'existent plus. Le Cameroun compte plus de 200 ethnies différentes, mais avec le football, elles sont toutes réunies sous le même drapeau. L'amour de la nation est en train de primer par rapport à tout le reste. On ne cherche plus à savoir si tu es du nord ou du sud-ouest ou du nord. Non, c'est la nation qui est en train de jouer. Et c'est une preuve palpable que ce football, c'est comme la musique. Elle réunit tout le peuple camerounais. La preuve aujourd'hui, ce n'est que le drapeau qui passe. J'ai la chair de poule quand j'y pense. Lors de la demi-finale, moi j'étais à Saint-Méliman. On ne cherchait pas à savoir si l'autre est Bamileke ou Bamileke. C'est le drapeau qui passait. Et mon souhait, c'est que les retombées de la CAN, ces retombées positives, nous permettent de retrouver la paix chez nous. D'ailleurs, niveau interview dans cet épisode de Cameroun, on a mis la barre très haut et j'en suis très fière parce que c'était un épisode qui me tenait à cœur. Donc j'étais très contente d'avoir un tel panel de personnalités. On a eu Roger Mila comme vous avez pu le voir. On a eu droit à Ben Deka aussi qui est l'icône vivante du Makossa au Cameroun. On a réussi à avoir Loco ou encore Salah Ciel, un chanteur international qui a notamment fait un featuring avec Beyoncé. Rien que ça. Et mon interview préférée justement c'était celle avec Salah Ciel qui est un chanteur issu de la zone anglophone au Cameroun et on a pu discuter en profondeur avec lui de la crise anglophone au Cameroun. Et c'est un sujet que je voulais vraiment aborder parce que c'est une des conséquences désastreuses de la colonisation qu'a vécu le Cameroun qui a été à la fois germanophone puis francophone et anglophone. J'ai fait une petite séquence historique dans le documentaire et je vais vous partager un petit extrait pour que vous puissiez comprendre maintenant. Le Cameroun fut une colonie allemande pendant 32 ans, jusqu'en 1916. L'Allemagne convoitait alors le Cameroun pour deux raisons très claires. Bâtir un empire colonial en Afrique centrale, un point très stratégique, mais aussi exploiter les nombreuses ressources agricoles du Cameroun. Cacao, café, bananes, caoutchouc, huile de palme et j'en passe. Mais pendant la Première Guerre mondiale, en 1916, les forces alliées françaises et britanniques chassèrent l'Allemagne du Cameroun pour l'envahir à leur tour. Le Cameroun britannique, sur la rive gauche, et le Cameroun français, la majeure partie, sur la rive droite. C'est ainsi qu'un même peuple a été fortement divisé. Et malheureusement, malgré l'indépendance et la réunification du pays en 1961, le Cameroun a gardé des lourdes séquelles de cette division, notamment des volontés séparatistes qui ont abouti en 2016 à ce qu'on a appelé la crise anglophone, un conflit armé opposant l'armée centrale camerounaise et les militants pour un Cameroun anglophone indépendant.
C'est là qu'on se rend compte de l'impact catastrophique et interminable de la colonisation. I don't know if the whole world knows, but the whole world should know that Cameroon is going through serious crisis. It did not just pop up. It's something that has been happening for a very long time, that we're just seeing the repercussions. You know, it's been years and years. I used to live in Boya and created my whole empire and my whole life, you know, my whole team and everything from there. But because of the crisis and the insecurities, you know, I had to go through shooting. Like I had to go through a crossfire twice, once even with my son, because there was a strike and the population was facing the military and I was trying to get through. Et à la suite de cette interview qu'on a fait avec Sélassiel, j'avais vraiment envie de partir à Bouéa pour ne pas résumer la zone anglophone et les villes anglophones à la guerre. Mais il serait triste de résumer le Cameroun anglophone à la crise de 2016. C'est pourquoi je décide de partir à la découverte de Bouéa, une grande ville du Cameroun anglophone qui abrite des décors sublimes et montagneux, avec notamment le Mont Cameroun, un volcan actif que je décide de gravir. Enfin, j'essaye. Ça fait 5 minutes, je n'en peux déjà plus. Là, on part pour 30 minutes de marche pour arriver jusqu'au Mont Cameroun. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est l'objectif. Et c'est là-bas d'ailleurs que j'ai vécu un de mes moments, si ce n'est mon moment préféré au Cameroun, dans ce fameux champ de tomates sur lequel on est tombé par hasard. It's not that heavy, it's okay. Et ça c'est la Bega Broda. Et ça c'est la Lady Nema. Je n'ai plus rien en cœur. Kayawe m'a libéré. There's been a glimpse of positivity that the future can be brighter. I'm not going to tell anybody pack your bags and come back to Africa because this is where you need to be. But just know that as an African, as a black man, don't you ever think that you cannot make it in Africa. Any African out there that wishes to come back and do something, don't be afraid. We're here and we're making it from here. Et puis il y a une autre chose que j'ai beaucoup aimé faire au Cameroun et que j'avais envie de faire encore une fois sur ce fil rouge du retour aux sources, c'était de me plonger dans la culture et dans l'histoire du pays. Au Cameroun, niveau culturel, je trouve qu'il y avait pas mal de choses à faire, surtout en fait pas mal de villes à visiter. L'une d'entre elles, c'est Ngaoundéré, donc un petit peu encore une fois dans le nord du Cameroun, où on retrouve l'un des plus gros lamidas. Donc les lamidas, c'est des chefferies au Cameroun. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est vrai que les nouvelles générations voient un petit peu les chefferies comme des institutions totalement ringardes, démodées, alors qu'en réalité, pas du tout. Tout le chef de village, le chef de canton, les Belaka, le chef de communauté, tous c'est en bas de lui qui sont. Oh wow. Au lieu d'aller, je sais pas, voir la police, etc., en fait, on vient directement ici. Oui, on travaille en collaboration avec le tribunal de l'État. Ce n'est pas que... Parce que ici, c'est coutumier, on travaille en collaboration avec eux. Parce que chez eux, il y a des problèmes qui concernent de la médaille, ils renvoient ici. Chez nous aussi, il y a des problèmes qui concernent, si c'est les crimes, on renvoie ça chez eux. Oui. Et même ici, il y a des notables chrétiens aussi. C'est pour tout le monde. Nous sommes mélangés, on travaille en collaboration avec les chrétiens et tout ça. Et c'est pour ça, encore une fois, que j'aime beaucoup voyager, parce que ça nous permet de découvrir d'autres systèmes et de se rendre compte que c'est possible, en fait. Au Cameroun, aujourd'hui, 20% de la population environ est musulmane, et chacun fait sa life. Les mosquées sont à côté des églises, chacun fait son ramadan, chacun fait son carême, et la vie continue. Et justement, en matière d'autres systèmes, il y a une ville qu'il faut à tout prix aller visiter si vous allez au Cameroun. C'est la ville de Fumban, qui est la capitale de l'ancien royaume Bamoun. Alors, je dis ancien parce qu'il n'est plus aussi grand qu'il l'était avant, mais il est toujours d'actualité, étant donné qu'à Fumban, il y a un roi qui dirige donc la ville et cette région. On a eu l'honneur, on a eu la chance vraiment de pouvoir filmer la cérémonie du vendredi, donc après la prière, aux côtés du roi de Fumban lui-même, qui est une personnalité extrêmement dure à approcher, donc c'était vraiment dingue et on peut le voir sur les images que j'étais vraiment très intimidée. Je vous laisse avec un extrait. J'ai pour habitude de dire qu'un peuple sans culture est un peuple mort.
Tu ne peux pas savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Seulement la jeunesse, tout ce que je peux leur dire, c'est de ne jamais oublier d'où ils viennent. Je passe mon temps déjà à parler à mes enfants, qui sont pratiquement tous nés là-bas, qui ont leur fameuse carte nationale d'identité française. Je leur ai dit, ce n'est qu'un bout de papier. Vous êtes d'abord Camerounais. Alors, en parlant de culture, de tradition, de qui on est, ce qui va suivre sont des images exclusives que j'ai vraiment gardées pour YouTube et ça a été mon voyage dans un village pygmée. C'est une population qui vit dans la forêt, de chasse, de cueillette et qui ont des connaissances particulièrement précises en matière de nature. Le gouvernement leur a imposé une politique d'assimilation, c'est-à-dire que le gouvernement les pousse, si ce n'est pas dire les force, à s'installer en ville. Et c'est vrai qu'au sein des locaux, il y a un débat qui s'est créé, donc j'ai bien envie d'avoir ce débat avec vous dans les commentaires, parce que certains disent que cette volonté de modernisation, elle est faite pour le bien des pygmées, parce que s'ils vivent près des villes, ils auront un accès plus facile aux écoles, aux universités, mais aussi aux hôpitaux. Mais en même temps, il y a une grosse partie de la population qui considère qu'on va perdre des connaissances spécifiques et un mode de vie également qui va disparaître définitivement. Bonjour, enchanté. Salut, enchanté. Ici, les Baka des Baka de Mayos sont venus se réinstaller à Mayos, quittant des autres coins des villages des Baka pour venir se réunir et créer un village. Et l'État aussi, le gouvernement a vu comment le peuple Baka vit et les ONG sont venus pour les aider, venir les aider à faire des maisons modèles. C'est là que nous on vit dans les maisons modèles maintenant. On nous a enlevés en forêt. Avant de venir comme ça, là, on nous a d'abord enlevés en forêt. À la base, vous vouliez rester en forêt? Oui, la commune partout, le gouvernement. Donc, c'est que notre problème de que quand on pensait de nous maintenant, c'est que nos enfants doivent aller à l'école pour vraiment que le peuple Baka doit sortir quand même, comme tous les restes. C'est difficile d'être chef parfois. C'est difficile, très difficile. Pour associer tout le monde là, au cas des problèmes, pour que tout le monde doit réunir, pour les mettre dans la paix. Donc c'est un combat. Et là, je peux voir qu'il y a encore des maisons traditionnelles. C'était une volonté de les conserver? Oui, donc c'est les maisons qu'on ne peut pas oublier parce que comme nous sommes déjà dans les maisons modèles, bon, on ne peut pas oublier nos cultures. Parce que ça, c'est ça qui présente le culture peuple de la forêt. La défense d'hommes. Oui, pour le nettoyage, la ceinture rénale. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Mais il y a des autres qui ont donné le respect à les parents. Ce sont eux qui maîtrisent ça, comme les gens comme nous. Parce que je n'ai pas maîtrisé mes grands-pères et mes parents. C'est ça que je suis un naturopathe. Ils sont aussi formés encore d'autres petits-enfants qui sont tellement respectés. Ils marchent avec eux, j'étais comme ça. C'est comme ça, ça se tend qu'ils vont aussi prendre cette connaissance. Parce qu'on ne sait jamais. Le jour que peut-être ma part arrive, que mon Dieu m'appelle, c'est cet enfant-là, mon 3-4 qui vont rester avec pour garder cette connaissance de ces produits. Que disaient nos ancêtres? Ils disaient en Douala, Beyumbala, Besobepo. Ça veut simplement dire que quand la vieillesse s'annonce, la jeunesse doit venir faire revivre les acquis du passé. Et le Cameroun a besoin de toute sa jeunesse. Parce que nous sommes partants, afin que demain nous puissions dire que waouh, on a laissé des enfants dignes de ce nom pour perpétrer l'avenir des autres. C'est ça mon message. De retour à Douala pour une de nos dernières journées. Alors Douala pour moi c'est la ville très dynamique, très jeune, très art aussi, il y a beaucoup de galeries d'art. Ils ont pour moi les meilleurs cabarets. C'est là-bas où j'ai vraiment passé mes meilleures soirées. Quand je suis au Cameroun, j'aime beaucoup être à Douala. Ouais. À Douala, les gens sont très chaleureux, ils sont ouverts d'esprit, ils aiment beaucoup la fête, ils ont envie de sortir, ils ont envie de manger la vie comme on dit.
Et il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs aussi à Douala. C'est aussi une ville pleine d'opportunités. Mais par contre, à Yaoundé, je trouve qu'il y avait beaucoup d'endroits chics à faire, comme le village Noah, des rooftops bien chics, des restaurants avec des tables sur l'eau. Enfin, franchement, à Yaoundé, les gens se respectent. Et puis, bien sûr, c'est une chose que j'ai adorée au Cameroun, c'était la nourriture. La nourriture camerounaise qui est particulièrement variée. Franchement, heureusement que j'ai beaucoup marché, beaucoup couru, parce que sinon, j'allais revenir avec 10 kilos en plus. Ouais, c'est top top. Bon, en fait, encore la même chose avant. Bon alors les gars là, on est sur un 20 sur 20. Mais vraiment genre c'est trop bon. En tout cas, je pense que vous avez pu le voir pendant ce mois au Cameroun, j'ai fait énormément de choses. Je vous ai aussi rencontré comme d'habitude, c'était un plaisir. Donc vraiment un gros bisou à tous les abonnés que j'ai pu rencontrer, c'était un kiff vraiment. Il y a encore plein d'autres choses à voir en détail dans le documentaire et là je vais arrêter de vous spoiler. Si vous voulez voir le documentaire en intégralité, il est sur Brutix. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Merci à vous d'avoir soutenu Motherland jusqu'ici parce que c'est grâce à vous qu'il y a quand même un certain glow-up. On est désormais sur une plateforme de streaming avec une équipe de production, avec une qualité vraiment digne d'un film, d'un documentaire qui pourrait passer au cinéma. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. J'ai pu organiser une avant-première incroyable au Gaumont des Champs-Élysées. Une salle de cinéma de 500 places que vous avez sold out en moins de 10 minutes. Donc merci encore une fois pour votre soutien et l'accueil chaleureux que vous avez réservé à cet épisode. En tout cas, d'ici là, on se retrouve sur mon Instagram, c'est Sally. Il y aura des jeux concours, d'ailleurs j'aimerais bien organiser un jeu concours pour vous faire gagner des codes pour avoir accès à Brutix gratuitement et regarder l'épisode gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas parce qu'il y a pas mal de jeux concours qui vont pas tarder à arriver. Si vous ne voulez pas les rater, c'est maintenant, allez me suivre. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos qui vont sortir. Beaucoup de choses qui arrivent. Encore une fois, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Si tu es entouré de Camerounais et tu n'es pas inspiré, alors c'est que rien sur terre ne peut t'inspirer. Franchement, c'est un pays qui est béni par chaque semaine, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Faire le tour du Cameroun, c'est vraiment, je vous dis bravo. Merci. Bravo. Je pense que le ministre du Tourisme devait normalement vous dire merci aussi parce que c'est un tourisme énorme que vous venez de faire là. Et bravo, bravo, bravo. J'espère que ce documentaire vous plaira, mais j'espère surtout qu'il te plaira à toi. Tu nous manques, grand-mère, et j'espère que tu nous vois. Ce qui est aussi hyper important pour moi, le fait de revenir ici au Cameroun, c'est qu'en grandissant, là maintenant j'ai 25 ans, et je me rends compte que c'est impossible d'avancer dans sa vie sans savoir d'où on vient réellement. Et le fait d'avoir des origines mixtes, c'est-à-dire à la fois être camerounaise du côté de mon père et marocaine du côté de ma mère, ça fait que j'ai plusieurs origines. Et c'est un vrai travail d'être en phase avec mes deux pays, d'être en phase avec le Cameroun, d'être en phase avec le Maroc, d'être en phase avec la France qui est le pays où j'ai grandi et où je viens. Et du haut de mes 25 ans, j'encourage toutes les personnes qui sont comme moi de revenir sur leur terre d'origine, de revenir sur la terre de leurs parents. C'est pas une leçon parce que j'ai de leçons et d'ordre à donner à personne, mais c'est un conseil que je vous donne parce que vous allez vous sentir grandi, vous allez vous sentir épanoui, vous allez vous sentir bien et vous allez vous sentir à l'aise avec qui vous êtes. Je trouve ça important quand on me dit t'es camerounaise, de pouvoir dire ouais je suis camerounaise et je connais le Cameroun, tu vois. C'est important. J'aurais du mal avec le fait que quelqu'un vienne m'apprendre ce que je devrais savoir moi-même sur mon pays. Encore une fois, là maintenant j'ai 25 ans, j'ai les moyens de le faire. Quand j'étais jeune et que je partais avec ma famille, c'était pas la même chose, tu vois. Tu peux pas, t'as des yeux d'enfant, t'as les moyens d'un enfant, c'est-à-dire t'en as pas, donc tu peux pas vraiment bouger et faire ce que t'as envie de faire. Et j'encourage toutes les personnes comme moi, encore une fois, à prendre un peu de leurs économies, si elles le peuvent, et venir découvrir leur pays et kiffer la vibe.
parce qu'il y a une vraie vibe à kiffer. Franchement, je sais que beaucoup de personnes, je vous ai pas oublié, hein, il y a beaucoup de personnes, quand j'ai dit que j'allais venir au Cameroun, ils étaient là en mode, ah, mais il y aura quoi à faire, il y a quoi à montrer, etc. Et finalement, je suis probablement en train de faire l'épisode le plus complet, le plus enrichissant et le plus intéressant de tous mes Motherland. Et je dis pas ça parce que je suis patriote, je dis ça très objectivement et vous allez le voir vous-même. Donc c'est parti pour ce reportage et merci à vous d'être là.